Comme nous avons parlé dans notre dernier moment de méditation, dans notre vidéo passée, nous étions en train de réviser les choses qui commencent à prendre place dans une période appelée dans la Bible la dispensation gentille. Pour comprendre le vrai objectif de cette série d'études que nous sommes en train de faire, on a besoin de se fonder sur les enseignements de Paul. Et vous allez voir qu'il y a une connexion entre ce que Paul a enseigné et ce qui est montré à Jean dans l'île de Patmos. Quand nous entrons dans le chapitre 2 de l'Apocalypse, nous trouvons le message qui a été adressé aux églises qui étaient à l'Asie mineure. Éphèse, Smyrne, Sardes, Philadelphie, jusqu'à Laodicée. Nous avons déjà étudié que Jésus au milieu de sept chandeliers, cela représente que lui, il marche au milieu de son Église, dans la trajectoire que l'Église aura ici sur la terre. Et nous avons aussi vu que ces sept chandeliers représentent les sept périodes par laquelle Dieu interrompt avec des traités avec les Juifs et il ouvre une parenthèse pour traiter avec les nations. Seulement pour vous rappeler que quand Jésus commence son ministère, il est venu seulement aux brebis égarées de la maison d'Israël. Si vous vous rappelez, il a même chassé une femme de la Sérophénie gentille à la traitant comme une chienne en disant que ce n'était pas bon de prendre la nourriture des enfants et donner aux chiens. Car il n'a pas appelé le gentil le fils de David, juste pour fixer qu'il était en train de traiter exclusivement avec le peuple juif. Mais quand il meurt et ressuscite, alors son peuple lui a rejeté. Maintenant, il commence à traiter avec des gens qui n'étaient pas considérés son peuple. Ils étaient considérés comme impurs dans la vision que Pierre a dans le livre de Actes au chapitre 10. L'apôtre Paul appelle cela de la plénitude gentille. Il dit que Dieu coupe la branche de l'olive pour injecter des arbres sauvages. Prêtez attention que nous sommes en train de connecter cela avec les sept églises qui vont représenter les sept périodes ici dans la terre. Nous avons étudié que l'âge d'Éphèse, c'est plus ou moins pour que vous puissiez comprendre le commencement. L'Église naît le jour du Pentecôte, l'an 33, dans l'heure chrétienne, mais en vérité, quand Paul est venu pour commencer un travail, car Paul s'est converti 17 ans après la mort et la résurrection de Christ, mais quand il vient pour commencer son travail dans la ville d'Éphèse, alors nous sommes dans l'an 53. Et c'est là qu'il commence. J'ai déjà dit, comme le prophète William Branham nous a enseigné, que Paul, pour que vous puissiez comprendre mieux, c'est comme si il est la forme. Vous savez, si la forme est carrée, le gâteau sera carré. Si la forme est ronde, le gâteau sera rond aussi. Alors, Paul, c'est la forme pour tous les vrais ministres. Même si ils n'auront pas toute la connaissance de la parole qu'avait Paul, mais ils vont chercher à s'approcher
près de ce que Paul a enseigné a vécu. Car le grand ministère, ce n'est pas enseigner, mais c'est vivre. J'ai toujours dit, le frère Branham n'est pas venu nous amener une doctrine, mais à vivre les Écritures. Alors Paul ici, il est le modèle. Quand nous étudions l'âge d'Éphèse, nous étudions de cette manière que ce qui est arrivé à l'église d'Éphèse sera aussi le modèle pour toutes les églises dans toutes les 7 dispensations. C'est bon aussi rappeler qu'à la fin du programme passé, je dis que nous allons étudier c'est quoi l'œuvre du nicolaïsme, où elle est née. Elle est née ici, dans la première âge de l'Église. C'est quoi le nicolaïsme? Si nous prenons le mot nicolaïsme, comme le prophète William Branham a enseigné, elle vient de 2 mots grecs. Nikao, qui veut dire conquérir, et laikus, le laïque. Alors, ces 2 mots mis ensemble veulent dire conquérir le laïque. Si vous prenez le premier mot, conquérir, vous ne pouvez pas oublier. Vous voyez, nous sommes en train d'étudier l'âge d'Éphèse. C'est la première âge de l'Église gentille. Vous voyez, si elle est la première, alors cela va continuer dans les autres âges de l'Église. Vous voyez, comment cela a commencé, comment la conquête a commencé, où et comment. Rentrons un peu dans le temps et nous allons rentrer là au ciel. Lucifer est sorti pour conquérir et il a conquéri les 3/4 des anges au ciel. Vous voyez que c'est le même esprit, c'est pour cela qu'il est dénoncé ici comme quelque chose que Dieu est, que Dieu abomine. Des gens qui se laissent être conquéris par des esprits mauvais. Et ici commence le sujet de conquête. Lucifer a conquéri les anges. Après, il descend, il inaugure son royaume ici sur la terre. Le serpent a conquéri Ève. Vous allez voir nouvellement une chute. Ici, il y a maintenant le même esprit qui s'élève contre l'Église pour conquérir. Et Dieu dit, j'abomine cet esprit. Quand nous arrivons dans le nicolaïsme, afin que vous puissiez comprendre d'une manière facile, c'est quoi cet esprit qui est conquérir quelqu'un. Là au ciel, c'était les anges, ici sur la terre, c'était Ève. Mais ça peut être vous, ça peut être moi. Alors, on doit être réaliste pour dire pourquoi les anges ont été conquéris. Parce qu'ils ont laissé la parole. Ils ont laissé Dieu poursuivre un esprit conquérant, mauvais. Pourquoi Ève est tombée? La même chose, elle a laissé la parole et elle a suivi un autre esprit. Pourquoi Dieu est en train de dénoncer cet esprit dans la première âge? Parce que les gens avaient déjà laissé leur premier amour. Leur désir de servir Dieu dans l'esprit s'était déjà abandonné. Mais pourquoi abandonner? Parce que quelqu'un les a conquéris. Mais comment que les gens ont été conquéris? De la même manière qu'il conquit les gens aujourd'hui. Nous ne pouvons pas voir ces faits comme quelque chose qui... Cela est arrivé au ciel, cela est arrivé au jardin d'Éden. Mais cela ne se passe pas aujourd'hui dans nos jours. Est-ce que vous n'êtes pas prisonnier d'un esprit? Alors je vais ainsi terminer ces blogs, ces vidéos. Nous allons approfondir ce thème de nicolaïsme dans le prochain vidéo. Pensez ce que Dieu a dit. Ça, c'est la fin. J'aimerais lire ceci. Tu as pourtant ceci, ce que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi.
Que Dieu t'aide à ne pas être conquéri par cet esprit.